Aujourd'hui, c'est le classique de la Ligue des Champions. Encore un retour de barrage entre le Real Madrid et Manchester City, les amis. C'est l'affiche vraiment de ces barrages qu'on attendait tous à 21h. Nous sommes déjà prêts pour pouvoir savoir réellement ce qui va se passer entre ces deux équipes. Après un match aller qui a mis nos nerfs à rude épreuve sur un score favorable pour le Real Madrid qui a finalement réussi à s'imposer contre Manchester City. Eh ben, nous revoilà partis dans le coup des émotions avec, on espère, en tant que supporter madrilène, un grand Vinicius Junior. Ce serait vraiment bienvenu de sa part. Alors, petit récap sur le match aller. Ce match avait commencé sur les chapeaux de roue avec une ouverture du score à la 19e minute d'Erling Haaland qui faisait un vrai bon début de match, notamment sur l'aspect technique, car c'est vraiment ce qui lui a été reproché de ne pas réussir suffisamment de contrôle de haut jeu, d'être plus précis en fait avec ses partenaires. Par la suite, nous avons eu la mi-temps parce que Manchester City a vraiment beaucoup poussé sur ce match. Et à l'entame de la deuxième période, nous avons Monsieur Kylian Mbappé qui a commencé à prendre un petit peu les choses en main. Et sur un coup franc à la base de Federico Valverde, la balle revient sur Monsieur Dani Ceballos qui fait justement ce tout petit piqué en passe inter pour Kylian Mbappé qui finit de façon totalement hasardeuse, mais qui finit parce qu'en fait, quand on est en réussite, c'est ça finalement. Par la suite, 80e minute, le même protagoniste, Monsieur Dani Ceballos, qui provoque un penalty dans la surface de réparation indiscutable et qui nous donne le score de 2-1 avec encore un but de Monsieur Erling Haaland. Il faut savoir que par la suite, Monsieur Ceballos est remplacé par Luka Modric. Brahim Diaz rentre. Quand je dis souvent que Brahim Diaz est un super sub, ce sont vraiment pas des blagues. La rentrée de Brahim Diaz et puis direct, passe décisive de Monsieur Vinicius Junior. Nous sommes à 2-2 à la 86e minute. Avant que, sur une petite passe lobée de Fran Garcia, qui a justement donné la balle à Vinicius en profondeur. Rico Lewis a essayé d'intervenir, les deux joueurs arrivent en face, mais Vinicius est plus prompt au contact et récupère la balle beaucoup plus rapidement et Rico Lewis se fait avoir de façon naïve. C'est à partir de là que Vinicius tente de faire un piqué sur Ederson qui est totalement raté, mais finalement Jude Bellingham, l'homme providentiel, avait bien suivi et a fini par inscrire le 3e but de la victoire du Real Madrid. On va croire que Manchester City a peur des équipes en orange. La dernière équipe en orange qui avait gagné à l'Etihad Stadium, c'était l'Olympique Lyonnais de Monsieur Pep Genesio. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce match est très intéressant. Pourquoi ? Parce que pour les deux équipes, une élimination serait inacceptable. Alors, Manchester City, au niveau du budget dépensé sur le mercato hivernal, avec plus de 200 millions d'investissements, notamment sur Kusanov, sur Vitor Reis, sur Omar Marmouche, sur Nico Gonzalez, ils ont vraiment mis ce qu'il fallait pour pouvoir revenir et essayer de se qualifier en barrage de Ligue des Champions. Et ils ont vraiment fait cet investissement futur afin de renouveler un effectif tant décimé, notamment par les blessures, mais aussi par la faiblesse et une fin de cycle de Kevin De Bruyne, des Gundogan et consorts. Je vous fais pas de dessin. Et le Real Madrid, qui doit absolument être en capacité de démontrer leur force cette saison avec le recrutement de Monsieur Kylian Mbappé, car forcément vous savez que quand Mbappé vient dans un club, c'est pour tout rafler, pour aller gagner la Ligue des Champions, et du coup une élimination serait terrible pour le club toujours favori de cette Champions League, car au final c'est l'équipe la plus en vue, la plus en vogue, et c'est juste le meilleur club du monde tout simplement. Donc il faut comprendre que Vinicius Junior, actuellement, ça va pas fort. On a rarement vu tous les protagonistes du Real Madrid ensemble et les 4 fantastiques, comme on aime bien les citer, tous bons ensemble. Donc pour l'instant, je pense que ce match retour, soldé par une victoire après un match nul poussif à Osasuna, on parlera de l'arbitrage, mais même si l'arbitrage a effectué de mauvaises décisions, mais ce n'est pas l'arbitrage qui doit prendre en compte le match nul du Real Madrid. C'est les occasions aussi ratées par Vinicius, c'est les occasions aussi de Kylian, c'est un ensemble de choses. Donc le Real Madrid va avoir fort à faire parce que Manchester City vient tout juste de s'imposer contre Newcastle avec un triplé d'Omar Marmouche et un but de James McAtee. Donc là, on a vu Nico Gonzalez titulaire. Newcastle, c'est jamais évident de réussir à mettre autant de buts à cette équipe. C'est vrai qu'ils sont en méforme, mais bon, c'est pas non plus de là à remettre en question tout leur système défensif. Et pourtant, on a quand même vu une équipe de Newcastle
en grande difficulté avec un Marmoush qui a vraiment voulu s'illustrer, voulant faire comprendre à Pep Guardiola, tu m'as recruté, mais vas-y, c'est bon, mec. Mets-moi sur le terrain, je mérite. J'étais en forme, j'étais en confiance. Mets-moi sur le terrain. Et quand on sait que le Real Madrid a été décimé par les blessures cette saison et que la charnière centrale a énormément bougé parce que Militao blessé, Dani Carvajal blessé, Rudiger blessé, finalement, on fait monter Asensio, Alaba blessé, Tchouaméni derrière avec Asensio. Aujourd'hui, on apprend que le retour d'Antonio Rudiger va se faire avec Asensio. Je pense que c'est la meilleure nouvelle pour le Real Madrid. La composition de Manchester City sera certainement du classique. Donc avec Ederson dans les buts ainsi que Kuzanov et Stones en défense centrale. Gvardiol latéral gauche avec Rico Lewis latéral droit qui est en grande difficulté au match aller, faut le dire. Avec Nico en 6 ainsi que Gundogan. Savigno sur le côté gauche avec Omar Marmoush juste derrière Erling Haaland. Avec Phil Foden qui sera milieu droit. Faut le dire que Phil Foden fait une saison vraiment en dents de scie jusqu'à maintenant. Et je pense que cette équipe peut poser vraiment des problèmes au Real Madrid, sauf que la différence, c'est que Manchester City a l'obligation de s'imposer. C'est vraiment ce qui change tout parce que le Real a juste besoin d'un match nul. Le Real ne doit juste pas perdre en fait. Et un match nul ou une victoire, c'est réellement dans les cordes du Real Madrid parce que je pense que les deux équipes on va encore voir les deux équipes marquer parce que c'est comme ça, elles sont friables, elles ne sont pas parfaites, Manchester City encore moins. Mais la faiblesse et en même temps la jeunesse de la défense de Manchester City avec mettre un Kuzanov là comme ça dans un grand rendez-vous, ce sera vraiment très compliqué pour le jeune Ouzbek qui va devoir répondre à une grosse adversité, même si effectivement physiquement il a les qualités pour, il est capable de le faire. Mais bon, alors clairement, parlons un peu tactique. Je pense que comme au match aller, le Real Madrid va laisser le ballon à Manchester City car Monsieur Carlo Ancelotti s'est rendu compte que le ballon n'est plus vraiment la priorité de Pep Guardiola avec son équipe. Car vraiment, il essaye vraiment de s'adapter au football actuel, c'est-à-dire les projections rapides et pouvoir contrer rapidement. Donc je pense que le Real va laisser le ballon à Manchester City et va procéder en contre volontairement avec un bloc bas, ce qui est fort possible afin de pouvoir contrer et de pouvoir se projeter assez rapidement. C'est un choix tactique de Carlo parce que finalement, il se dit que en procédant comme ça, il y aura beaucoup plus de chances de pouvoir déstabiliser le bloc de Manchester City car on sait vraiment que en termes d'effort défensif, donc de contre-effort, c'est là qu'il est le problème. Je vois pas Nico Gonzalez réussir à faire cet effort-là pour tout le match. Parce que Gundogan, en fait, n'est plus capable de faire ses courses, en fait, à haute intensité dans les deux surfaces. Et c'est là, en fait, qu'il est le problème. C'est que Nico va pouvoir ratisser sur la verticalité et notamment distribuer tel un Rodri, mais ne va pas pouvoir faire ce rôle-là pour tout le match. Et c'est exactement que le souci est là où le Real a quand même plus d'équilibre avec son milieu et en même temps, Fede Valverde qui est capable de s'incorporer au milieu, même s'il va jouer latéral droit. Donc c'est là où la différence va réellement se faire pour moi. Et enfin, n'oublions pas, Monsieur Rudiger va retrouver son cobaye préféré, Erling Haaland. Donc ça, c'est vraiment dantesque. Finalement, ce sont les joueurs qui aiment énormément s'affronter parce que c'est ce qui a manqué au Real Madrid à l'aller. Parce qu'on a vu Erling Haaland vraiment trop libre. Là où on sait qu'un Rudiger, il aurait mis toutes ses tentacules afin de pouvoir l'empêcher d'avancer, l'empêcher de se retourner, être dans son dos et lui faire un sourire. Il aime trop ça, Rudiger. Donc ouais, franchement, c'est vraiment ce qui va être très intéressant. C'est ce que le Real retrouve parce que perdre Rudiger dans ces moments-là, c'est vraiment pas évident. Et je pense que le duel tactique, il sera vraiment là. Donc ma prédiction pour le retour, elle est très simple. Je pense que le Real Madrid va s'imposer sur le score de 2-1 avec un but de Vinicius Junior et Kylian Mbappé. C'est ce que je vois. Je vois Manchester City effectivement marqué, sûrement par Marmoush ou un Foden hors de la surface parce que je pense qu'Haaland va vraiment être ceinturé par Rudiger. Je pense que ce sera un match très intéressant techniquement et aussi tactiquement parce que le Real a fait le gros du gros à l'aller. Le Real s'est livré quand il fallait le faire. Le Real a imposé sa patte, son style à Manchester City. Là où Manchester City est en reconstruction d'effectifs. Là est toute la différence. C'est que en reconstruction d'effectifs, tu peux être très bon sur un match et très aléatoire sur un autre, sachant qu'en plus c'est sur des secteurs très... Et je pense vraiment que compte tenu du match aller, le Real Madrid a cette habitude d'être en capacité, dès qu'ils ont un résultat favorable, ils savent comment finalement s'atteler, ils savent très bien comment gérer ces moments-là. C'est le meilleur club fait pour ça. C'est le club qui est en capacité d'être très mauvais 70 minutes et de te planter sur 2 minutes. Mais si tu leur laisses en plus la possibilité de gagner chez toi, à l'Etihad, revenir à Bernabeu et là cette fois faire quelque chose, là où le Real n'est même pas sûr d'aller en 8e de finale de Ligue des Champions. Non, là, Manchester City, la marge sera vraiment trop haute. Pour l'instant, on a une équipe en reconstruction avec un Nico qui commence à montrer de belles choses. Donc, la clé, c'est aussi de voir le duel Rico Lewis-Vinicius. Parce qu'à l'aller, le petit s'est fait mystifier.
il faut le dire, il s'est fait mystifier le petit. La seule différence, et c'est là où je mets du doute et du respect sur Manchester City, c'est que l'apport d'Omar Marmoush peut vraiment déséquilibrer le Real parce qu'il n'était pas là au match aller où il a joué que quelques minutes et finalement rentrer dans un match comme ça n'était pas évident pour lui. Tout le monde ne s'appelle pas Brahim Diaz. Donc c'est vraiment là qu'en fait tout va pouvoir se décider. Je pense que Manchester City a les capacités de marquer, a vraiment les capacités de marquer contre le Real Madrid parce que le Real concède beaucoup de buts et j'ai rarement vu le Real faire des clean sheets cette saison, que ce soit en Liga ou même en Ligue des Champions. Mais la force tranquille, le niveau mental, l'élévation, la dernière saison de Carlo. Merci d'avoir suivi cette analyse. Donnez-moi votre avis sur le résultat du match aujourd'hui, sur ce que vous pensez du choc. Donnez-moi vous aussi vos clés du match en commentaire. Dites-moi ce que vous avez pensé de l'analyse et on s'attend à un grand match ce soir. Rendez-vous 21h les amis. C'était Marvin's Naughty Foot.